I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'aurez vu au titre, je vais vous expliquer comment installer Linux Mint. Alors pour vous montrer comment se passe l'installation, je vais utiliser ici une machine virtuelle. Donc c'est un PC que j'émule sur mon PC pour vous montrer l'installation. Parce que tout simplement, ce sera plus simple pour moi pour vous montrer comment se déroule l'installation, plutôt que de faire ça sur un PC réel et de filmer avec un téléphone d'installation. Ici, vous aurez une meilleure qualité d'image et ce sera aussi plus simple pour moi pour vous filmer. Donc là, ici, j'ai créé une machine virtuelle. J'ai mon fichier ISO qu'on a téléchargé dans une vidéo précédente qui est juste ici. Et donc, on va installer Linux Mint sur la machine. Donc, le fichier ISO est monté dans la machine. Et donc là, voilà, on voit que la machine virtuelle a démarré dessus. Donc, c'est ce que vous ferez avec votre clé USB bootable. Vous démarrerez votre PC sur votre clé USB bootable pour installer Linux Mint. Donc là ici, une fois qu'on a démarré sur la clé USB ou le fichier ISO, on arrive sur cet écran, on nous dit bienvenue sur Linux Mint. Donc là c'est la version 21.3, date à laquelle j'enregistre la vidéo. On est le jeudi 2 mai 2024. Donc c'est la dernière version à l'heure actuelle. Donc certainement que il y aura certainement une nouvelle version qui sera arrivée entre temps. Donc là ici, je vais passer en mode plein écran pour que ce soit plus clair pour vous. Donc ici, on va cliquer sur Start Linux Mint. Alors pour valider, on appuie sur Entrée. Sinon, on peut utiliser les flèches directionnelles pour choisir l'option qu'on veut. Donc là ici, on va démarrer Linux Mint. Donc là ici on va patienter pendant le temps que ça démarre. Donc là ici on va juste réduire ce petit message là. Et donc on patiente pendant le temps que ça charge et on va arriver sur ce qu'on appelle la version Linux Mint en live. Donc c'est-à-dire que avant d'installer Linux Mint, on peut tester Linux Mint sur la machine pour voir comment ça fonctionne. Est-ce que tous les pilotes sont bien reconnus? Donc, ça nous permet de faire ça dans un premier temps. Donc là ici, on va arriver sur le bureau, mais bien sûr le système n'est pas installé. On arrive sur la version en live. Donc là, il faut être un peu patient. C'est vrai que des fois, en passant par une machine virtuelle, ça peut être un peu plus lent. Mais bon, comme ça vous donnera une idée. Et donc là, on arrive sur le bureau de Linux Mint. Donc là, Linux Mint est en cours d'exécution, donc pour vous peut-être sur votre clé USB bootable, moi ici c'est sur le fichier ISO. On peut voir qu'il est en anglais, c'est la langue de base, et comme ça vous permet de voir si tout fonctionne. Donc là ici on peut voir qu'il s'est connecté à internet, il est bien à l'heure normalement, je pense qu'il doit être cette heure-ci. Non, il est pas à l'heure, il faut définir le fuseau horaire, mais ça c'est pas très grave, mais ça vous permet déjà de voir comment il fonctionne, les programmes qui sont préinstallés de base, comme ça vous donne une idée. Donc là, si vous voulez l'installer, on va cliquer sur Install Linux Mint, donc là ici sur le petit CD en haut, et une fois qu'on a cliqué dessus, on va arriver sur l'assistant d'installation de Linux Mint. Donc là ici, vous voyez que l'heure va bouger, ça va se mettre à l'heure une fois qu'on aura choisi le fuseau horaire et la langue du système. Donc là ici, dans un premier temps, on nous invite à choisir la langue. Donc là ici, on va se mettre en français, on clique sur continuer. Ensuite, on nous demande de choisir la disposition du clavier. Donc moi ici, j'ai un clavier français, c'est un clavier AZERTY. Donc on clique sur continuer. Voilà. Et donc là, le clavier va être défini. Donc là ici, je vous conseille d'installer les codecs multimédia. Donc c'est les codecs qui sont requis pour lire certains formats vidéo. Et pouvoir les afficher. Donc par exemple, ça peut être pour utiliser le MP4. Donc, je vous conseille de cocher cette case. Ensuite, on clique sur continuer. Donc là ici, on voit il y a une préparation des pilotes Ubuntu. Alors, c'est normal que ça affiche préparation des pilotes d'Ubuntu parce que Linux Mint, c'est une sous-distribution de Ubuntu. En fait, le noyau de base de Linux Mint, c'est Ubuntu. Donc c'est un petit peu compliqué à vous expliquer. Si vous voulez, j'irai un peu plus loin à ce sujet, mais
pour rester simple, on va pas aller trop loin. Donc là ici on va effacer le disque et on va installer Linux Mint, donc c'est ce qu'on veut faire. Ici on va cliquer sur continuer, donc il nous demande s'il faut appliquer les changements, on clique sur continuer. Voilà, donc là il est passé à l'installation et il nous demande justement où on est. Donc nous ici, la capitale en France c'est Paris, donc là ici on clique sur continuer. Et là vous voyez qu'il est passé à l'heure parce qu'on a défini le fuseau horaire. Il demande notre nom, donc ici on va mettre notre nom. Ensuite, il va nous demander un mot de passe, certainement. Donc moi ici, je vais définir un mot de passe. Je confirme mon mot de passe et voilà. Donc là ici, on va demander, on va laisser par défaut demander un mot de passe pour ouvrir une session. Donc vous pouvez, si vous souhaitez, chiffrer ou non votre dossier personnel, ça c'est à vous de voir. Et on clique sur continuer. Et donc là, on a aussi créé l'utilisateur. Donc là, il faut patienter pendant l'installation. Ça peut être plus ou moins long suivant votre machine et votre connexion Internet. Alors dans un premier temps, il y a le formatage. Donc là, on l'a fait, formatage du disque dur. La copie des fichiers du système. Et une fois que les fichiers auront été copiés, il y aura quelques téléchargements, notamment des mises à jour qui seront installées pendant l'installation de Linux Mint. Et juste après l'installation, on nous invitera à redémarrer la machine pour pouvoir démarrer sur le système qui a été fraîchement installé. Donc, je vous propose de passer le temps d'installation en accéléré et on se retrouve juste après, ici que la copie des fichiers et l'installation sera arrivée jusqu'au bout. Et on redémarrera ensemble la machine et on verra quand on va démarrer sur le système. Donc pour vous, on se retrouve dans quelques instants. Et voilà, l'installation vient de se terminer juste à l'instant. On va cliquer sur redémarrer maintenant pour redémarrer la machine sur l'installation qui vient d'être fraîchement terminée. Et on va, alors là ici, il nous demande de supprimer le média d'installation pour ne pas, pour pas que la machine redémarre dessus. Là on peut voir que le fichier ISO a été éjecté, donc on peut appuyer sur entrée. Je vais repasser en mode plein écran pour que ce soit plus clair pour vous. Et donc là, on voit que la machine, cette fois-ci, elle ne démarre pas sur le fichier ISO, mais elle démarre bien sur le disque dur et sur l'installation qu'on vient d'effectuer. Voilà, donc là, on voit que c'est en train d'arriver. Et voilà, donc là, on peut se connecter. On va taper le mot de passe qu'on a justement déterminé à l'installation, juste avant de passer sur les écrans d'installation. Et donc là, on va arriver sur le bureau. Et voilà, vous avez installé votre premier Linux Mint. Donc j'espère que ça a été pour vous, j'espère que ça n'a pas été très compliqué. Alors vous voyez que ici la résolution d'écran
est plutôt petite, donc c'est un peu normal. Moi ici je suis sur une machine virtuelle. Normalement on peut installer ici les additions invitées. Là, ici on va essayer de les installer, comme ça vous fait un petit bonus en plus. Voilà, on va cliquer sur télécharger, ok, insérer. Là normalement je devrais avoir quelque chose qui devrait arriver dans la machine. Oui, on a bien quelque chose qui est arrivé. On va taper le mot de passe et normalement les additions VirtualBox, c'est en fait les pilotes qui font le lien entre la machine physique et la machine virtuelle, et ce qui permet par exemple d'échanger des fichiers, de mettre en place du presse-papier partagé entre les deux machines, et aussi justement trouver des pilotes d'affichage. Ça peut permettre de fonctionner un peu plus, que la machine puisse fonctionner de manière un peu plus optimale. Sinon, en attendant, on peut voir ici dans le menu démarrer, on peut voir que tous les programmes ont été installés. Par exemple, ici on va dans Bureautique, on voit LibreOffice, ça a bien été installé. Il y a quelques programmes qui sont là de base. Il y a Firefox qui est installé de base. Vous avez une calculatrice, vous pouvez faire des captures d'écran, créateur de clés USB. Normalement, on peut créer des clés USB bootables avec ce programme-là. Donc normalement, vous avez tous ces programmes-là qui sont installés de base. Vous avez Redshift, qui est un filtre anti-lumière bleue pour l'écran. Donc voilà, l'installation a bien été faite. Donc là, ici, l'installation des pilotes a été faite. A priori, on va appuyer sur Entrée pour fermer la fenêtre et on va redémarrer la machine. Et là, normalement, on devrait avoir les pilotes de VirtualBox pour la machine virtuelle. Donc là, on va patienter le temps que ça redémarre. Et normalement, une fois que je serai connecté sur la session, si je redimensionne la fenêtre de la machine virtuelle, normalement la résolution d'écran devrait s'adapter par rapport à la taille de la fenêtre juste ici. Donc on va tester dans un instant, une fois qu'on sera sur le bureau. Voilà, donc là ici on est bien sur le bureau. Alors le fichier ISO, on peut l'éjecter, ça c'était pour installer les pilotes. Et donc là normalement si je redimensionne ma fenêtre, voilà, on peut voir que la résolution d'écran s'adapte par rapport à la taille de la fenêtre. Si par exemple ici je la réduis, voilà, on peut voir que ça s'adapte. Bon, ça bug un petit peu, mais on peut voir que ça s'adapte par rapport à la résolution d'écran. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura aidé. C'est déjà une vidéo assez longue. En plus, vous avez eu un bonus pour installer les pilotes de la machine virtuelle. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire chaque jour, donc surtout n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en dessous de cette vidéo, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas également à laisser des commentaires si vous avez des questions, des idées de vidéos ou même des conseils à me donner, ça me fait toujours plaisir d'avoir des commentaires, en général j'essaye d'y répondre assez rapidement, donc surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires et puis sur ce on se retrouve prochainement pour de prochaines vidéo.